suis contente parce que j'ai enfin trouvé une recette de gâteau au chocolat qui plaît à mes enfants. Jusqu'ici, à chaque fois qu'ils mangeaient un gâteau au chocolat, ils me disaient soit ça sent trop le chocolat, soit il y a trop de beurre, soit il y a trop de sucre, enfin bref, ça n'allait jamais. Jusqu'à ce que je tombe sur cette recette. C'est une recette hyper typique en Suisse, on l'appelle le gâteau au chocolat de grand-mère, vous voyez. Et en fait, dans ce gâteau au chocolat, on n'utilise pas de plaquettes de chocolat. À la place, on utilise du chocolat en poudre, du Nesquik, du Benko, quelque chose comme ça. Du coup, le gâteau est très facile à préparer et il a un goût un peu différent, plus doux que les gâteaux au chocolat qu'on fait avec une plaquette de chocolat. Je vous montre maintenant comment on fait. Pour ce gâteau au chocolat, enfin au cacao, on a besoin de 100 g de beurre, 100 g de sucre. Alors la recette que j'ai prise disait 200 g de sucre, ça me paraissait énorme. J'ai déjà testé avec 100 g de sucre et je trouve que ça suffit amplement. Après ça dépend de votre goût. De l'arôme vanille, un sachet de sucre vanillé ou des gousses de vanille, 2 œufs, 50 g de noisettes, alors il faut des noisettes en poudre. J'ai pris celle du jardin, alors je vais les passer au moulin. 1 décilitre de lait, 200 g de farine, de la poudre de cacao. Alors ça, vous prenez votre barque habituelle, ou alors comme moi, vous réutilisez les boîtes. Et en fait, j'utilise une recette très simple pour refaire du cacao comme ça pour le lait pour ma fille. Je prends 160 g de cacao maigre et 340 g de sucre glace. Je passe au robot et puis c'est bon, c'est fait, c'est tout. Et ça fonctionne très bien. Une pincée de sel et un demi-sachet de levure chimique. Je commence par battre le sucre et le beurre. J'ajoute les 2 œufs. J'ajoute la vanille et la noisette en poudre. La vanille, elle est là. La noisette en poudre, passée au moulin. J'ajoute maintenant le cacao, il faut 85 g. Bon, j'ai que 35 g, donc je vais en refaire devant vous. Donc 80 g de cacao maigre et 170 g de sucre glace. C'est là qu'on se rend vraiment compte de la quantité de sucre qu'il y a là-dedans. Un coup au blender. Voilà, c'est prêt. Je rajoute tout de suite les 50 g qui me manquent pour la recette. Donc j'en étais à mes 85 g de cacao. J'ajoute le lait. Alors le cacao, ça sèche toujours les pâtes. Donc, ça devient beaucoup plus solide après. Voilà, j'ai plus qu'à ajouter la farine, la levure et une pincée de sel. Un demi-sachet de levure. Voilà, c'est vraiment un gâteau facile à faire et qui est vraiment sympa pour les enfants. Il y a des enfants qui n'aiment pas trop le goût trop fort du chocolat. Et là, avec cette recette au chocolat en poudre, c'est vraiment impeccable pour eux. Les proportions conviennent pour soit un moule en forme de couronne, c'est ce que je vais utiliser aujourd'hui, ou bien un petit moule à manquer de ce format-là. Je prends le moule, je verse dans le moule, en faisant attention de ne pas en faire tomber partout. C'est ça le problème avec ces moules en forme de couronne. Bon, j'en ai quand même mis à côté. Je tasse bien et j'enfourne dans un four préchauffé à 200 degrés pour une vingtaine de minutes. Le gâteau au chocolat. Je l'ai laissé un peu refroidir avant de le démouler. Il y a une miette, alors je vais goûter. Voilà un gâteau parfait pour les amateurs de gâteaux au chocolat, mais pas trop. Une fois que le gâteau a refroidi, je saupoudre de sucre glace. Je vais maintenant couper ce gâteau pour vous montrer l'intérieur. Voilà, on a un gâteau bien moelleux, avec une couleur bien marron, bien chocolatée. Quand on le mange, c'est très bon parce qu'il y a des petits bouts de noisettes à l'intérieur. Voilà donc un gâteau parfait pour le goûter ou pour un anniversaire. L'avantage, c'est qu'en plus, il est hyper facile à faire, comme vous l'avez vu. Si vous voulez découvrir d'autres gâteaux d'anniversaire, regardez cette liste de lecture qui apparaît dans le i en haut à droite de l'écran. Et puis si vous ne l'avez pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube. Et vous pouvez aussi me suivre sur Instagram à Violaine Cuisine. À bientôt!